La schizophrénie est un trouble psychiatrique qui touche 0,5% de la population mondiale, qui est caractérisé par 3 types de symptômes. Le premier type de symptômes, c'est les symptômes qu'on appelle positifs, qui sont les idées délirantes, les idées en dehors de la réalité, principalement des idées délirantes de persécution, c'est-à-dire que les gens se sentent persécutés, ont l'impression qu'on complote contre eux, qu'on les surveille, qu'on les suit. Et les hallucinations, qui sont principalement des hallucinations acoustico-verbales, c'est-à-dire que les gens entendent des voix qui donnent des contenus négatifs, c'est-à-dire qui commentent les actes, qui donnent des ordres ou qui insultent. Le deuxième type de symptômes, c'est les symptômes négatifs. C'est les symptômes qui reflètent l'appauvrissement de la vie psychique et affective du sujet, avec un émoussement des affects, c'est-à-dire une diminution des émotions, une diminution de la motivation, de la capacité à faire les choses, de la capacité à prendre des décisions. Enfin, il y a les symptômes de désorganisation. Un patient qui va changer de sujet au milieu d'une phrase, qui va se perdre dans sa pensée. Ça, c'est la désorganisation intellectuelle. Il y a aussi la désorganisation affective. C'est quand on a des émotions qui ne sont pas cohérentes avec nos pensées. Et il y a la désorganisation comportementale avec des gestes qui sont inappropriés, qui ne sont pas organisés avec la pensée, avec le comportement global. Dans la majeure partie des cas, le premier contact avec les soins est initié par l'entourage qui se fait du souci pour le patient en question, notamment s'il le voit se replier sur lui-même, s'il se plaint d'entendre des voix, si on voit qu'il se sent persécuté, qu'il se sent surveillé et qu'il se désinsère à cause de ces symptômes. Le diagnostic de schizophrénie est clinique, c'est-à-dire que c'est un psychiatre notamment ou un autre médecin qui va évaluer le patient, qui va voir de quels symptômes il souffre aujourd'hui, depuis combien de temps, quelles conséquences ça a sur sa vie en général, sur son fonctionnement, et qui va faire le diagnostic de schizophrénie à partir des 3 types de symptômes notamment. Le facteur de risque le plus connu de la schizophrénie, c'est la consommation de cannabis, notamment pendant l'adolescence. Mais il y a d'autres facteurs de risque qui sont notamment toutes les expériences d'adversité dans l'enfance, donc les traumatismes psychologiques infantiles. Il y a aussi le fait de naître et de grandir en milieu urbain. Il y a les infections précoces, voilà, un ensemble de facteurs qui vont perturber le neurodéveloppement et qui vont favoriser l'émergence de la schizophrénie plus tard. La prise en charge, donc, elle est de différents types. Premièrement, il y a la prise en charge médicamenteuse avec la prescription d'antipsychotiques qui sont le principal traitement de fond dans la schizophrénie et qui vont permettre de juguler les symptômes, notamment les symptômes positifs, et de stabiliser la maladie. Après, il y a aussi les traitements non médicamenteux, la psychothérapie, la remédiation cognitive, la réhabilitation psychosociale pour permettre une meilleure insertion dans la société. Et donc, on a des pronostics très variés avec des tableaux cliniques, notamment au début des troubles qui sont très sévères et qui pour certains patients vont persister, et au contraire des patients qui répondent très bien au traitement et qui arrivent à s'insérer, à avoir une vie de famille, une vie professionnelle, etc. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.